Je gagne 1000 balles, je gagne 600 balles par mois. J'ai fait un choix dans un billet d'avion. Voilà. Il faut faire un choix, mec. Fais un choix, tu économises, tu te payes ton billet d'avion. Il y en a, ils économisent, ils se payent je sais pas, ils se payent des vacances. On fait un choix dans la vie. Le pognon, il est fait pour ça. Eh ouais. T'as mis de côté 500 balles, et encore, c'est même pas lui qui a payé. Je crois que c'est tous les tordus qui lui tournent autour de la bite qui ont payé son gaz. Mais il a fait un choix, cet abruti. Il a donné 600 balles pour venir à Avignon. Pourquoi faire? Pour se foutre de ma gueule? 600 balles. Il les a gardés, il a bouffé avec, il est parti au restaurant. Il a fait un choix. Voilà, il a fait un choix, cet abruti. Tout le pognon qu'on lui a donné, là, depuis toutes ces années, cet abruti, là, tout le pognon qu'on lui a donné, il a fait un choix. Regardez, on lui a donné du pognon sur YouTube. On lui a donné du pognon sur YouTube, il peut pas le récupérer. Parce que je l'ai signalé. J'ai signalé, ça a marché. Apparemment, ça marche. Quand tu signales quelqu'un d'escroquerie, j'ai rempli un formulaire, enfin un formulaire de merde là. J'ai envoyé ça sur YouTube et il y avait marqué merci, YouTube vous remercie, en français, hein. YouTube vous remercie de votre signalement. Voilà. J'ai attendu. Et puis un jour, cet abruti, il est venu en ligne en disant ouais, en live, ouais, c'est bizarre, YouTube veut pas me donner mon pognon, mes 300 balles. Hop. J'ai dit c'est bon, ça a marché, pour une fois que ça marche. C'est magnifique. Je crois que j'étais pas le seul d'ailleurs, mais je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai rempli le formulaire. J'ai alerté YouTube de l'escroquerie là. Ça a marché. Tant mieux. Faut que ça dure quoi. J'ai signalé pour ces vidéos, ça marche pas. Par contre, j'ai signalé YouTube Vegliano qui pourrait faire de l'escroquerie, ça a marché. Tant mieux. Ça a marché. Ça a marché. Il peut pas récupérer ses 300 balles. Tant mieux. Je lui ai niqué son truc là, PayPal. PayPal n'existe plus. Il n'existe plus son PayPal. Il a essayé plusieurs fois, il avait toujours les boutons. Il a essayé plusieurs fois de récupérer le fric sur PayPal, il l'a perdu. Ouais, il essayait, il n'y arrivait pas. Pareil, PayPal, c'est pareil. PayPal n'existe plus. Ça, c'était en Afrique du Sud. Litchi.com, c'est pareil, j'ai alerté. Ça marche. La preuve, ça a marché. Il n'en parle plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Je suis content de le faire et je continuerai à le faire. Tant que je suis pas parti de France, d'Europe, je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire. Voilà. Ça a marché, tant mieux, ça a marché les gars. Ça a marché. Je suis content. Voilà, c'est tout. Oh là là, Tony Blair. Le Blair. Ah, déjà avec son nom Blair, le blaireau. Le Blair. Le Blair qui se propose de faire de jouer les comptables pour Gaza, quand il va y avoir Gaza, pour les aider à retrouver de la monnaie, tout ça. Le Blair, le blaireau. Le cornu, le cornu, le cornu. En italien, ça veut dire le cocu, non? Cornudo, cornudo, le cornudo. Le nouveau Premier ministre sort de son silence. C'est dans le journal Le Parisien ce matin. Sébastien Lecornu promet un gouvernement dans les prochains jours. Ah putain. Les socialistes qui menacent à présent de censure. Julien Aignan. On n'est pas dans la merde, hein. Le Premier ministre avance et donne quelques indications sur ses orientations budgétaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la gauche ne s'y retrouve pas. Alors les couilles. Alors j'encule Allah, c'est ça? Bah, bien sûr qu'on l'encule Allah. Cette nuit, hein. Ah dis donc, Allah, il s'est mis accroupi, il a voulu que je le nique. Regarde, il signale, regarde. Ils sont en train de signaler les enculés, regarde.
Allah, il a aimé. Hein. Ah ouais, Dans le Allah, Parisien hier, Sébastien Allah, il a aimé. Hein. Lecornu Ah ouais, négocie. c'est... Les ministres nommés et leurs partis devront soutenir le budget. Allah, il a aimé. Hein. Il s'engage Putain, aussi la à vache. former un gouvernement en début de semaine prochaine. Ah, ils signalent, ces bâtards. T'as vu les bâtards, ils signalent. Qui composera sa future Ils sont en train de signaler, les Sébastien bâtards. Lecornu donne le ton. Je ne veux pas de débauchage de personnalités issues d'une formation politique qui ne soutiendraient pas le Ils gouvernement. sont en train de signaler, les bâtards. Après la nomination du Premier ministre, la France n'a toujours pas de gouvernement. Un record. La pauvre France, dans la merde. Hein. C'est l'ouverture de 2 enquêtes distinctes et pour cause, Allez, le tribunal est menacé. Des photos de la magistrate circulent déjà en ligne assorties de messages hostiles. L'Union syndicale des magistrats dénonce une situation inquiétante et rappelle que les menaces visant une personne dépositaire de l'autorité publique sont passives. Oh, Samir, t'as vu elle là? Merde, il a pas eu le temps de lui dire. Le secteur d'Albertville s'aggrave, un deuxième patient est décédé. Depuis le 10 septembre, Wow. 46 cas ont été confirmés, dont 5 toujours hospitalisés. Ça, c'est le kebab. C'est une infection pulmonaire potentiellement mortelle. C'est les kebabs qui vendent. Toujours la source de contamination. C'est les kebabs, c'est les kebabs. À Albertville, les équipes de Écoutez. l'agence régionale de santé sont encore mobilisées pour Ils sont en train de crever, les gens. Ils bouffent des kebabs et il y a des virus dans les kebabs. Mais ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. C'est les kebabs. Vibert, Il y a putain. de personnes âgées dans le quartier et eux sont plus ou moins vulnérables et donc forcément il y a une inquiétude qui est en train de grandir. Les restants du Covid, ça a bien fait peur aux gens quand même, mais bon après ça s'est calmé avec le temps. Mais ça, c'est la bouffe, ça. C'est les kebabs qui sont légionelloses. C'est les kebabs. L'internat de ce lycée restera fermé jusqu'au 2 novembre. Des traces de légionnaires. Ouais, bah c'est ça, un lycée kebab. Annoncer de nouvelles analyses. Au niveau des secteurs les plus sensibles, c'est les gymnases, avec l'utilisation des douches, et aussi les niveaux de température des chauffe-eau, puisque souvent c'est les kebabs, c'est les kebabs. ces accumulations de... Ah, il faut croire que c'est les chauffe-eau, tiens mon cul, oui. C'est les kebabs. Ça, c'est les kebabs. Par inhalation de gouttelettes. En revanche, il est impossible de l'attraper en buvant de l'eau. L'Europe va renforcer Ouais, sa défense en moi, Russie je vous dis que après c'est les kebabs. multiples incursions de drones ces derniers jours. L'Union européenne veut même construire un mur anti-drone. C'est devenu une priorité pour une dizaine de pays qui se sentent particulièrement menacés. Une vingtaine de drones et 3 avions de combat russes ont dépassé les frontières de l'Union ces derniers jours. Stéphane Le Riche. Ils vont La éclater. deuxième alerte au drone au Danemark en seulement 2 minutes. Ça va la Corse, enculé de fils de pute. T'es un fils de pute, c'est un faux Corse. C'est un bougnoul qui se fait passer pour un Corse. Dégage, moi je merde. Fils de pute, va. Une annonce qui intervient après de multiples violations de l'espace aérien de plusieurs autres pays de l'UE. Le 9 septembre déjà, des drones russes se sont écrasés en Pologne. Quelques jours plus tard, un drone est pris en chasse dans le ciel roumain. Ouais, ils disent que c'est pas de leur faute. 3 chasseurs russes sont interceptés dans l'espace aérien estonien. Le mur anti-drone protégerait l'Europe à plusieurs niveaux. Ce sera une succession le long des frontières de 2 types de dispositifs acoustiques capables de repérer les drones, et aujourd'hui on les repère essentiellement au bruit, et un certain nombre d'appareils capables de détruire ces drones, qui seront des mitrailleuses, des canons. L'Ukraine, qui possède aujourd'hui la Ouais, des mitrailleuses automatiques. en Europe, doit se doter de son propre mur d'ici la fin de Alors les grouilles, vous savez qu'Allah, a indiqué souhaiter- vous savez qu'Allah, il s'est fait niquer cette nuit là. à la création Il d'un s'est accroupi, système de défense en juin. J'ai mis un petit peu de vaseline. Bah vous savez qu'Allah il a aimé. C'est le faux dieu des bougnoules. C'est super bon. Hein. Ah, il est super bon. Hein. Oh, il voulait se faire. C'est un vrai godin. C'est un vrai. C'est une vraie bite en fait. C'est une vraie bite. Voilà. Putain la vache. T'as ça autour de ta bite. Disons c'est super bon. C'est comme une femme. Allah en fait c'est comme une femme en plastique. Hein. Ah, c'est encore meilleur qu'une femme en. C'est encore meilleur qu'une poupée gonflable là. Ah, je vous jure c'est le. Oh, c'est le top. Hein. Ça remplace une femme. Ah là, je vous dis, ça remplace une femme. Oh la vache, que c'est bon. Oh là là, c'est un vrai. Ah là, c'est un vrai godemiché à lui tout seul. Hein. Je vous dis, c'est une femme
C'est une femme en silicone, hein, c'est trop bon. Hein. Ah ouais. Oh nom de Dieu, tu l'enfournes, tu l'enfiles là. Waouh, ça fait mal, ça fait du bien. Hein. Ah, les fils de pute. Le Premier ministre israélien déterminé Ah, les fils de la pute. poursuite de la guerre à Gaza. Israël doit finir le travail et le faire le plus vite possible. As fast as possible. Et Benjamin Netanyahou de rejeter en bloc les accusations de génocide avant de s'en prendre aux pays qui ont cette semaine reconnu l'État de Palestine. Votre décision scandaleuse encourage le terrorisme contre les juifs et contre les citoyens innocents partout dans le monde. Votre message est très clair. Ça paye de tuer des juifs. Dans la bande de Gaza, certains Palestiniens ont écouté le discours. Qu'ils le veuillent ou non, Ouais. le peuple palestinien... Ils ont même ils ont des relais de téléphone, ils filment, ils ont pas l'air d'être si malheureux que ça. Ils ont des relais de téléphone. Ils ont des portables en Palestine. Comme par hasard, ils ont des relais de téléphone. Il faudrait que Israël les fasse péter, les relais de téléphone. Et des relais de téléphone, il faudrait qu'ils les fassent péter. Et les OMG, c'est pareil, c'est bidon, ils leur donnent des téléphones, ils leur donnent la possibilité d'aller par satellite. Il faut les faire péter aussi, les OMG. Il faut les faire péter. C'est des faux OMG, il faut les faire péter. Il faut les faire péter. Un vote à main levée et les sanctions des Nations Unies sont officiellement rétablies contre l'Iran 10 ans après avoir été suspendues. Une initiative portée par les Occidentaux qui accuse Téhéran de manquer de transparence sur son programme nucléaire. Bien sûr qu'ils sont nucléaires. Prévoit un accord. Je te vois aussi. Ouh, je te vois. Oups là. Ouh là là, je t'ai vu, hein. Tu as vu, hein. Je t'ai vu, hein. Ces mesures visent étroitement à répondre à la menace posée par les programmes nucléaires. Bien sûr, l'Iran, la Palestine, c'est tous des assassins, ça. C'est tous des groupes d'assassins, ça. La piste noire, t'as raison, la piste noire. Dis pas bonjour. Tu dégages. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie n'ont toujours pas eu accès aux sites endommagés. Téhéran se défend de poursuivre son programme d'enrichissement d'uranium et dénonce les sanctions. L'Iran ne cédera jamais à la pression. Nous ne répondons qu'au respect. Le choix est clair, escalade ou diplomatie. La responsabilité incombe à ceux qui ont rompu leurs engagements et porté atteinte au droit international. Parmi les sanctions rétablies, un gel mondial des avoirs de personnalités iraniennes ou encore un embargo sur les ventes et les transferts d'armes vers Téhéran. En Algérie, plusieurs villes sous les eaux après des pluies torrentielles. Youpa en Algérie. En Algérie, il y a des inondations. Il y a eu des morts. Des enfants et personnes âgées, notamment prises au piège dans des voitures. Ouais, il y a eu des morts. Sur cette vidéo, on voit l'inondation acidée. Ouais, je suis content en Algérie. En sud-est d'Alger. Ouais, il y a eu des inondations. C'est Dieu qui les punit. Un skateur brésilien réalise un C'est Dieu qui les record punit. mondial considéré comme impossible. Tout simplement la plus longue descente et la vitesse la plus élevée jamais atteinte sur un skateboard. Une descente vertigineuse de 60 mètres à ça va trop 103 vite. km/h sur une rampe ultra pentue. Elle n'a pas été installée n'importe où cette rampe puisqu'elle est sur un immeuble de 22 étages. Une petite anecdote sur sa préparation, il s'est accroché à une corde comme s'il faisait du ski nautique sur la route. Il a été traîné sur son skate jusqu'à 136 km/h par une voiture pour tester son équilibre à grande vitesse. Et alors comme ça fait 10 ans qu'il y travaille, on peut dire peut-être qu'il a bien planché. Oh, bravo. Il a bien planché. Ça, c'est du boulot, hein. Ah là là, avec l'argent public, qu'est-ce qu'on fait pas pour dire des conneries? Avec l'argent public, fallait bien qu'il sorte une connerie, c'est France Info, hein. C'est l'argent public. Ah, c'est bien, il a dit une connerie. Ça va les gars, tranquille? Tranquillou? Ça va, Allah, tu vas bien? Tu t'es bien fait enculer, Allah, cette nuit, hein? Par Amar, hein? Amar, il t'a bien enculé, hein? Waouh! Putain, Amar, il a enculé Allah cette nuit. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais il l'a enculé, hein? Allah, il a aimé, hein? Ah, les gars, c'est vrai. Il a aimé Allah. Waouh! Ah, putain, en ce moment, Amar, il encule Allah, je te dis pas, hein? Waouh! Il est énervé, Amar.
Et dès qu'il voit le cul de Allah, il l'encule. Waouh. Il se fait plaisir. T'as raison, Marc, t'as raison. Encule bien Allah. Encule bien Allah. T'as raison, tu lui fais plaisir en même temps. Ah bah, et quand tu encules Allah, forcément, tu lui fais plaisir. Bah, tu l'encules. Il est pédé, c'est un pédé Allah. Ouais, c'est un gros pédé. C'est un faux Dieu, mais c'est un pédé. On peut l'insulter, c'est un pédé. Il va rien m'arriver, c'est un pédé. C'est un pédé, c'est le diable. Là, c'est le diable. C'est le diable qui est pédophile et homosexuel. Sacré Allah, va. T'aimes bien Allah. Allah le pédé, Allah l'homosexuel. Il aime bien se faire enculer Allah. Il adore, hein. Ah, il se retourne bien, hein. Il écarte bien, hein. C'est bien là, c'est bien. Sur le piano, il voudrait que je le baise sur le piano. Vas-y, Michel, vas-y, baise-moi sur le piano. Pas de fausses notes, hein. Avec la bouteille de vin à côté. En guise de God Michel. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort de rire. Ah putain. Le salopard de Allah. Et le Premier ministre va quand même continuer à consulter à son rythme. Il veut échanger avec les partenaires sociaux, d'abord par courrier avant de les recevoir à nouveau pour les interroger par exemple sur certains sujets comme le financement de la sécurité sociale, J'adore. la modernisation du marché du travail. Il a précisé par communiqué qu'en parallèle, il poursuivait également les contacts avec les forces politiques. À Sébastien Ouais, on va cramer ça à l'aéroport. On va cramer ça, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'avoir un petit Coran aujourd'hui. On va le cramer à l'aéroport. Fait pas bloc et une marge de manœuvre limitée pour éviter la censure. On peut sans doute, sans trop se tromper, lui donner raison. Surtout si on ajoute à cela une intersyndicale qui reste soudée et un patronat qui veut se faire entendre. Le tout avec un calendrier de plus en plus contraint et encore beaucoup de cases à cocher sur sa to-do list de Premier ministre. Funambule. C'est vrai qu'il marche sur un fil, hein, le Premier ministre, au-dessus d'une barre de crocodile, on pourrait dire. C'est difficile. L'international avec vous, Anthony Bélanger. Alors, on reparle d'un ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Oui, et on en parle pour rien de moins que pour diriger Gaza. Ah là là, ça fait du bien. Donc il est là. Alors, qui est Tony Blair? On va quand même l'expliquer. Il a été Premier ministre de Grande-Bretagne de 1997 à 2007, un Premier ministre travailliste d'abord. C'est un malade ce mec. C'est un débile, c'est un fou. C'est lui qui a un gros débile. entraîné la Grande-Bretagne dans la désastreuse guerre d'Irak. À l'époque, des millions de Britanniques avaient manifesté dans les rues de Londres et de tout le pays pour s'opposer à la participation de Londres à la guerre en Irak, donc peine perdue. Et puis, la Grande-Bretagne y était allée, mais une carrière brisée pour Tony Blair. Bah, pas tant que ça, finalement, parce s'il revient en politique. Comment vous dire, les vieilles cartes, ça ne meurt jamais, surtout lorsque ça fait de la politique. Au creux du mois d'août, figurez-vous, je m'étais étonné de retrouver Tony Blair à la Maison-Blanche, bien sûr, de Donald Trump. Il était l'invité de surprise d'une réunion de haut niveau, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, préparant un plan pour la reconstruction de Gaza. Autour de la table, on trouvait Steve un plan. C'est pas la Palestine, hein, c'est Gaza. Ça n'a rien à voir. Ils vont faire des hôtels. Et l'homme des États-Unis, était l'homme que les États-Unis sortaient de leur chapeau rigolo pour diriger une hypothétique administration de transition gazaïte. Alors, c'est quoi le plan? Alors, d'abord, il faut savoir que Washington et Israël ont rejeté tous les plans précédents. Celui des Arabes, c'était en mars dernier, qui prévoyait la reconstruction de Gaza sans déplacer les Gazaouis, mais aussi celui adoubé par il faut les virer. Et présenté par la France et l'Arabie Saoudite, il y a encore quelques jours à peine, qui imagine Gaza, une instance administrative provisoire supervisée au moins nominalement par l'autorité palestinienne. Donc on voit bien qu'on s'approche de quelque chose. Le plan de la Maison-Blanche consiste à créer une autorité transitoire internationale pour Gaza, dirigée donc par Tony Blair, appuyée par une force internationale militaire et policière et mandatée par l'ONU. Alors, le modèle, ce sont les autorités transitoires qui, dans les années 90 et 2000, ont précédé la pleine souveraineté de Timor oriental et du Kosovo. Le nom de Tony Blair n'est pas totalement farfelu, il faut bien le dire. Hein. En quittant le pouvoir en 2007, l'ex-premier ministre britannique avait effectivement dirigé le quartet des puissances mondiales, à savoir les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et la Russie, pour le Moyen-Orient, et s'était focalisé sur la Palestine. Tu parles, c'est pour faire du fric. Le problème
ceux qui ont un petit peu de mémoire, de savoir que comment imaginer qu'un Britannique puisse diriger tout ou partie de la Palestine 80 ans après la fin de la fin du mandat britannique totalement catastrophique sur la Palestine. Justement, à l'époque, c'était la Société des Nations. C'est sûr. L'histoire ne se répète pas forcément. En tout cas, de façon ridicule, généralement. Ouais. Merci Anthony Bélanger. On passe au sport avec vous, Elliot Samuel, et on parle de football avec la 6e journée de Ligue 1, et c'est Marseille qui a battu Strasbourg. Ah oui, c'est une semaine de rêve pour les Marseillais. Victoire lundi face au Paris Saint-Germain dans le classique, évidemment. Et hier soir, une victoire face à un autre club européen. C'était Strasbourg. Vous voyez la joie ici de Pierre-Emerick Aubameyang. Pourtant, les Alsaciens, ils avaient ouvert la marque au retour des vestiaires. Ce but d'Abdoul Ouattara sur cette passe du capitaine Emega. Mais les Marseillais sont accrochés et ils sont revenus au score grâce à un remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang. En 2 temps, l'égalisation avant le but de la victoire en toute fin de match dans le temps additionnel. Le centre de Benjamin Pavard, la tête de Murillo. Elle est d'abord sur le but finalement de Murillo après cette tête sur la barre. Et donc victoire 2-1 pour les Marseillais qui sont Ah, ils ont gagné les Marseillais. de la tête du championnat. Ils ont niqué les Alsaciens. De cette 6e journée de Ligue 1. On va voir le programme tout de suite avec notamment Monaco qui se déplacera sur la pelouse de Lorient. Ce sera à 17h dans Ils ont niqué les Boches. qui reçoit Nantes. Et puis Ils ont baisé les Boches. précisément le Paris Saint-Germain qui va tenter de surprendre après sa défaite face à Marseille. Ce sera contre Auxerre avec l'un des événements de la soirée. Ils ont baisé les Boches, les Alsaciens. C'est pareil, les Alsaciens, faut pas oublier les gars. Quand il y a eu la guerre, ils ont abandonné la France. Hein. Ils étaient pour Hitler. Hein. Ne l'oubliez pas les gars. Les Alsaciens, ils étaient du côté d'Hitler. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de gens de la résistance qui étaient alsaciens, je te le dis. Hein. Allez en Alsace et regardez les stèles et les monuments aux morts et les mémorials, les mémorials, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je te le dis. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, je te le dis. Hein. Et puis s'il y en a, c'est pas les Alsaciens qui sont morts. Hein. Je te le dis. Hein. Ah ouais. Ça, l'histoire de France, elle l'a oublié, ça. Hein. Parce que l'Alsace, elle a contribué avec les Boches, hein, attention. Elle a contribué parce qu'elle avait peur, peut-être, parce qu'elle était contente, parce qu'elle aimait pas la France. L'Alsace, c'est pareil, hein, ils ont toujours été contre la France. La France, c'est la France. Hein. Eux, c'est des Alsaciens. Hein. Ils étaient plus allemands qu'autre chose. Hein. D'ailleurs, l'Alsacien, c'est quoi? C'est de l'allemand. Hein. Ne l'oubliez pas, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Quand il y avait dans les écoles qu'ils apprenaient le... Oh, je suis en train de péter du hamar, là. Quand dans les écoles, ils apprenaient l'allemand, c'est pas l'alsacien, hein, c'est l'allemand. Hein. Quand ils disent ya, c'est oui, hein, c'est... Par l'allemand, hein, c'est de l'allemand, hein, l'alsacien. Hein. D'ailleurs, quand ils vont en vacances, ils vont en Allemagne. Hein. Ils parlent allemand. Hein. L'allemand, c'est comme nous, la Belgique avec la France. C'est pareil. Ils parlent français, les Belges. Voilà. Leurs supporters, même si pour l'instant c'est compliqué pour eux, c'est l'Europe qui est en tête avec un score de 5,5 à 2,5. Et oui, les Européens tenants du titre qui vont tenter de s'imposer aux États-Unis, ça serait bien sûr magnifique, même s'il reste encore 2 jours de compétition. Olivier Véran. Pas mal, bien joué, merci Elliot Samuel. L'économie c'est avec vous, Cassandre Mallet. Alors on va continuer à jouer un peu différemment parce que est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Oui, alors. Modérément pour Anthony. Vous Serge, vous êtes un adepte. Ouais, hop, l'argent public. Ça va là? Ça va les chiens de Allah? Ça va Ahmed? Ça va Sid Mohamed? Sid Mohamed. Des centaines de milliers d'animaux ont été abandonnés sans raison. Les adopter, c'est leur offrir une seconde chance. Sid Mohamed. Sid Ahmed. Sid Mohamed. Et race de mort. Au pays, mais eu égard à l'inflation et au nombre de personnes. Licence derrière, et ça pousse vraiment à continuer. Je sais pas ce qu'il y a à la télé là. Bon, allez, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, les Alaouis. Oh, bande d'Alaouis. Oh, les Kralaouis, les Alaouis. À tout à l'heure.